Bonjour, je m'appelle Thibaut Toussaint. J'ai créé un bureau d'études qui s'appelle Aprea Conseil pour travailler sur l'intégration de l'eau dans les paysages et essentiellement à destination de l'agriculture. Mon activité, elle peut intéresser les collectivités territoriales, des agriculteurs, des associations d'agriculteurs, d'autres bureaux d'études, des architectes paysagistes ou même des particuliers. Mon travail consiste en de l'étude du conseil, donc par exemple de la cartographie, des schémas de principes d'aménagement, de l'accompagnement en agroforesterie ou alors de la formation. Le secrétaire général de l'ONU a dit en 2023 que le cycle de l'eau avait été brisé. Comment cela est-il arrivé et avec quelles conséquences? Alors en fait, comment c'est arrivé, ça me fait penser à ce livre Nous avons mangé la terre de l'événement Anthropocène des éditions du Seuil. C'est exactement la question posée dans l'avant-propos. Et la réponse qui est donnée, c'est une histoire de violence, de guerre, de domination, d'empire, de conquête, d'esclavagisme, de consommation. Et du coup, c'est tous ces éléments-là sociétaux qu'ont généré ces perturbations. Donc, quelles perturbations? Sur le cycle de l'eau, ça peut être notamment avec la sédentarisation, le surpâturage, la déforestation, puis après, plus tard, la simplification des paysages agricoles, l'imperméabilisation des sols. Tout ça a généré du coup une perturbation notamment sur les cycles de l'eau verte, mais aussi sur les ruissellements, avec comme conséquence des coulées de boue, de l'érosion des sols. Et puis ça peut être aussi tout ce qui va être sur les enjeux sur les cours d'eau, avec la rectification, l'endiguement. On va avoir une incision des lits et une perte de connexion avec les nappes. Et puis malheureusement aussi l'héritage, le triste héritage en fait des deux guerres mondiales avec l'arrivée des produits chimiques et un empoisonnement, une pollution de l'eau généralisée, avec comme conséquence les cancers, les maladies neurodégénératives et puis également aussi les micropolluants, l'usage des antibiotiques et là du coup antibiorésistance, pollution, etc., etc. Quelles erreurs sont le plus souvent commises chez les agriculteurs dans ce domaine? Alors en fait le terme erreur il est un peu embêtant par rapport à justement cet aspect sociétal qu'on vient d'évoquer, mais quand même il y a un point, c'est que récemment la science a quand même montré un certain nombre de nouveautés, a apporté un certain nombre de nouveautés, de nouvelles connaissances qui sont particulièrement par exemple le bénéfice des services écosystémiques qui ont été chiffrés, quantifiés économiquement. Donc c'est intéressant quand on agit sur son paysage, sur ses parcelles, d'avoir en tête une réflexion de co-bénéfice, pas seulement le simple objectif final, mais aussi avoir un co-bénéfice sur l'environnement. Un exemple simple, si on va créer un chemin sur une parcelle et en pente, on va générer du ruissellement, ça va accumuler de l'eau en bas et on va devoir venir drainer. Si maintenant on cherche en termes de co-bénéfice, on va mettre des revers d'eau, on va aller infiltrer sur courbe de niveau et ce sera des volumes d'eau beaucoup plus faciles à gérer pour le sol qui va pouvoir infiltrer. Et là on va avoir un co-bénéfice, y compris aussi pour l'agriculteur avec un coût moindre d'entretien des chemins. Alors comment vous les accompagnez justement, ces agriculteurs? Alors l'accompagnement que je propose, il peut, en fonction des demandes, mais l'idée c'est si je dois faire une étude de A à Z, ça va être une revue, une visite, des échanges, une définition des objectifs, puis après une revue de toute la documentation que je peux trouver sur l'exploitation et aussi au-delà, donc pédologie, géologie, etc. Plan de prévention risque inondation, plan alimentaire territoriaux, enfin tout ce qui va me donner du contexte sur l'exploitation. Et puis à l'issue, du coup, ça va être un rapport avec une cartographie, des schémas de principes d'aménagement. Aujourd'hui, je ne suis pas dimensionné pour faire de la maîtrise d'œuvre. Et si d'aventure aussi la réflexion pousse à plutôt une modification des pratiques agronomiques ou alors même une revue de l'économie de la ferme, à ce moment-là, moi j'oriente vers des personnes qui sont sachantes parce que je sors de mon domaine de compétences. Et enfin, quels sont les différents bénéfices pour les agriculteurs, mais aussi face au changement climatique? Oui, les bénéfices, c'est un terme un peu à la mode, mais on parle de résilience du paysage.
On crée un paysage hétérogène, rugueux, diversifié, qui permet de se protéger notamment de l'érosion des sols et donc garder son capital de sol. C'est aussi la création de zones humides intéressantes pour la biodiversité et la présence des auxiliaires, des mares temporaires, même de la restauration de zones humides. Et puis il y a aussi la fierté, la joie de travailler dans un outil de travail qui attire le vivant et qui du coup donne de l'énergie. Et face au changement climatique, ces pratiques d'hydrologie régénérative, comme elles sont appelées en France et qui sont aussi appelées ailleurs rainwater harvesting, qui viennent d'Australie, elles ont été documentées en Australie ou par exemple par la FAO en zone sahélienne. Et ça, c'est des endroits en fait, qui subissent déjà les effets des sécheresses et de l'érosion des sols. Et donc, ce sont des pratiques qui vont être tout à fait adaptées, je pense, dans l'avenir avec le changement climatique. Merci Thibaut.